Si tu pratiques la pièce Idea 10 de Gibran Alcocer, arrête-toi une seconde, écoute ma vidéo. Je sais qu'il y a plein de tutoriels sur YouTube qui sont disponibles, ou ce qu'on appelle ça tutoriel, là, mais en fait, c'est qu'on voit les notes arriver sur le piano, on voit les mains du pianiste, c'est plutôt sommaire comme information, ce qu'on a là-dedans. J'ai préparé, tu vas voir là en écoutant la vidéo qui s'en vient, un tutoriel pas mal plus complet, où est-ce que je vais parler, tu sais, de doigté, de nuances, de la forme de la pièce, d'exercices techniques qui vont aider à bien jouer cette pièce-là. Je pense que tout ça, ça fait partie d'un bon tutoriel de piano. Ça fait que si c'est quelque chose que tu apprécies, d'avoir un peu plus d'informations autour de tes pièces, plus que juste mets ton doigt là puis joue cette note-là, je pense que ça va pouvoir t'intéresser. C'est un extrait, mais le tutoriel complet est disponible sur ma plateforme de cours dans le niveau intermédiaire 3. Bon piano! Une nouvelle pièce aujourd'hui qui s'appelle Idea 10 de Gibran Alcocer. Je sais pas trop comment qu'on nomme son nom. Ça a joué beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une pièce qui est rapide. Hein, on voit 170 à la noire, on voit agitato. Agitato, c'est un terme en italien pour dire un tempo rapide, agité. Donc, c'est assez flash, assez impressionnant, tu sais, quand on entend un pianiste ou quand on voit un pianiste jouer ça. Donc, ça peut paraître quand même assez difficile, mais là, on voit qu'elle est en intermédiaire 3, fait que tu sais, c'est pas un niveau démesuré. Il faut être bon à piano, mais tu sais, c'est pas un niveau démesuré. Donc, c'est quoi, dans le fond, qui fait que c'est difficile, cette pièce-là? Ben, c'est pas nécessairement la technique. Il y a un peu d'éléments techniques, on va les voir. Il y a des déplacements dans la main gauche. Il y a une main droite qui doit être agile, parce qu'elle joue des croches assez rapides. Mais c'est vraiment dans le tempo. C'est le fait de le jouer à la bonne vitesse qui va rajouter un peu de difficulté à cette pièce-là, parce que sinon, techniquement, si on avait à la jouer lentement, elle serait facile. Ou en tout cas, tu sais, hein, ça serait quand même assez abordable. Donc, ben voilà, ça va être ça qu'on va avoir surtout à travailler, prendre de la vitesse dans cette pièce-là. Une autre des choses caractéristiques de cette pièce-là, c'est les ritenuto a tempo. Ritenuto a tempo, hein, ça va changer beaucoup. On le voit d'ailleurs à la fin du deuxième système. D'ailleurs, j'aurais dû numéroter mes mesures. J'arrive à 116 mesures. Et ce que je disais, c'est que le premier ritenuto arrive à la mesure 16, 3 avant 19, et 19 à tempo. Ensuite de ça, 34, 34, 35, on ralentit. 37 à tempo. En bas de la page 1, 53, là, dans ce coin-là, ritenuto. 55 à tempo. Fait que, tu sais, on va beaucoup faire cette différence-là de vitesse à un moment où on ralentit, puis ensuite on reprend notre 170. Okay? Puis il existe des versions de cette pièce-là, des éditions en fait, là, parce que les partitions se ressemblent toutes. Où est-ce que les gens ont indiqué au début on est à 170, là après ça 160, 150, tu sais, là ils montrent des ralentis comme ça, mais c'est pas fixé comme ça dans le béton, là, il n'y a pas de ça. On ralentit selon notre feeling, selon notre désir, hein? On décide comment qu'on veut l'interpréter, ce ralenti-là, puis ils seront peut-être pas tous pareils, tout aussi lents. Hein? Ben oui, faisons un peu de variété. Ensuite de ça, on voit que la main gauche est comme une forme de valse, hein, c'est à 3-4. Donc, elle va toujours aller chercher une note grave plus ou moins loin. Des fois, c'est proche, des fois, c'est un peu plus loin. Puis venir plaquer deux accords dans la main, dans le central, dans le dos central, au milieu du piano. On pourrait commencer avec ça, la main gauche. Donc, on est sur le dos central étant ici, là, on est sur le dos juste en bas. Je vais mettre la pédale on va la changer à toutes les mesures, c'est bien simple, bien standard tout le long de la pièce. Donc, Do, Do, Mi, et là je bouge pas, mon cinquième doigt il est proche du sol déjà, Sol, Do, Mi. Souvent là c'est par groupe de 2 mesures, hein. Je vais avoir une basse de Do, je vais faire des accords, là je vais avoir une autre basse, je vais faire les mêmes accords. Mesure 3, je m'en vais à Sol, Si, Ré, et encore Sol, Si, Ré, mais plus proche. Fa, La, Ré, Fa, La, Ré. Mi bémol, Sol, Si, Mi bémol,
commence. Do mineur. Do mineur sur sol. Sol mineur. Sol mineur encore. Ré mineur sur Fa. Encore. Mi bémol majeur. Do mineur sur Mi bémol. Mi bémol majeur 7. Donc Mi bémol puis Si bémol Ré. Hein. J'analyse l'accord là, pour ceux qui sont rapides à voir ces choses-là ou pour ceux que ça aide de nommer l'accord. Sinon, c'est pas grave, hein, on peut juste suivre les notes qui sont là. Et à 19, ça reprend. Hein, ma main gauche, là. Et là, comment je vais faire pour, aller chercher rapidement mes notes de main gauche? Je veux, pour les déplacements, là, ce que je veux, deux règles principales, que mon œil précède mon déplacement. Il faut que je sois allé voir où je veux m'en aller avant d'y aller. OK? Ça, c'est essentiel. Et deux, prendre le chemin le plus court. C'est-à-dire pas de ça comme ça, hein? On ne veut pas sortir du clavier, pas de ça comme ça non plus, on ne veut pas aller trop haut, on veut raser les touches, on va aller au plus proche possible, éviter les mouvements superflus, ça va aider à se déplacer plus vite. Puis là, ben, je regarde où, puis je regarde quand, hein? C'est ça qu'il va falloir. On va y aller avec la main droite maintenant. Donc, elle commence sur le sol avec le pouce. Sol, sol, si, do, sol, sol, la, si, sol, sol, si, la, sol, 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 fa, sol, je vais croiser mon doigt. J'aurais pu aussi commencer avec le 2. J'aurais pu faire comme ça aussi, ok? C'est deux bons doigtés. Je trouve que de faire d'articuler le 5-4 rapidement, il y en a qui peuvent être moins à l'aise avec ça, d'autres pour qui ça posera pas de problème. Donc à toi de voir, soit on fait le pivot comme ça, ou soit on part de cette façon-là. Une chose est sûre, dans la deuxième phrase, où ce que j'étais rendue, juste avant 9, là j'aurais pas le choix de partir avec le pouce. Ré, do, si, sol, la, si, la, si. J'ai besoin d'aller au ré cette fois-ci. Okay? Fait que c'est la raison pour laquelle j'avais eu le réflexe de me placer comme ça au début. Je pense que c'est ça le meilleur doigté, mais on pourrait avoir d'autres façons de le faire si jamais on n'est pas à l'aise avec le